Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura, c'est 30 minutes de bonheur, c'est 30 minutes de sourire, c'est 30 minutes de talent. De soleil, bonjour de soleil. tout le monde. Salut ma Laura, ça va ? Ouais, super. 30 minutes à l'endroit, c'est l'émission que l'on retrouve une fois tous les 15 jours avec Laura Campisano, la Miss Campi. C'est moi. Du petit c'est moi, reporter. la seule unique. Enfin, tout à fait. Il y en a d'autres, hein, mais la vraie, c'est moi. La vraie, c'est toi. Et c'est nous qui avons, c'est nous qui avons c'est ça. Le bonheur de la voir. Merci. Alors, 30 minutes à l'endroit, c'est quoi exactement, Laura ? 30 minutes à l'endroit, c'est une émission qui parle de droit, dans le sens où on essaie de remettre les faits divers, les sujets de droit qui sont traités dans l'espace public, en fait, notamment par les médias et principalement par les tontons. C'est-à-dire Tonton Marcel, Tonton Gérard, tous ces gens qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui donnent leur avis alors qu'ils ne connaissent rien au droit, mais qui croient connaître. D'accord. Donc on essaye de remettre tout ça à l'endroit. Alors, tu nous as fait du droit constitutionnel, tu nous as fait un petit peu de droit politique. Ouais. Et maintenant, nous allons repartir dans le droit pénal. Enfin, du droit pénal. Enfin des sujets pénal. légers. Enfin, un peu de meurtre, d'assassinat. Enfin, quelque chose. Voilà, un truc joyeux, quoi. Et donc, tu vas nous parler ce matin de la légitime défense. Un des grands principes du droit pénal français. C'est ça. Et qui correspond vraiment à des règles, qui correspond à des critères très précis. Souvent, on entend dire, de toute façon, il y avait non, il n'y avait pas légitime défense. Des fois, il n'y a pas. C'est-à-dire que si quelqu'un t'insulte et que toi, tu lui mets une balle, ouais. ça, non, c'est pas légitime défense. C'est pas légitime défense. Donc, ça va proportionner, mais tu vas nous dire tout ça. Oui. Madame Campisano, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, en plus, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de ma première stagiaire journaliste. Oui. Il y a Maëva qui est avec nous et qui va être avec nous pendant 1 mois au Petit Reporter et sûrement pendant 2 mois. À mon avis, Maëva, on va lui demander de se présenter. Bonjour Maëva. Ah là là. Bonjour. Ça va Maëva ? Petite voix timide. Très bien, et vous ? Alors, donc tu es stagiaire au Petit Reporter. Exactement. D'accord. Donc, depuis aujourd'hui. Tu es étudiante en quoi ? J'ai fait une licence de sciences politiques. Ou à Grenoble ? À Lyon. À Lyon, d'accord, ok. Et là, je suis en train de me préparer à des concours de journalisme. Écoute, on te souhaite en tout cas bonne chance. Elle est au bon endroit. On est très content d'avoir une jeune avec nous qui vient voir comment fonctionne une radio, parce que ça fait partie de notre mission d'éducation aux médias. Voilà, donc, on a ça en commun. On a ça en commun. Et Maëva, bonne chance et on sera toujours à tes côtés. Ça, c'est clair. Allez, on y va, c'est parti. Alors, les amis, je vous rappelle, au cas où vous ne sauriez pas, et peut-être l'aurez-vous oublié, nous ne sommes toujours pas au Far West. Je ne vous ferai pas la musique, j'ai envie de vous la faire, mais je ne la ferai pas. Nous ne sommes toujours pas au Far West, il n'y a toujours pas de ballots de paille qui s'envolent sur la route de manière complètement inopinée. Non, pas du tout, nous sommes toujours dans un état de droit, nous sommes toujours en France. Et nous sommes en 2022. Alors je le dis pour que ce soit bien clair pour tout le monde, nous n'avons pas l'autorisation de tirer sur tout ce qui bouge. C'est toujours pas autorisé. Ah bon, d'accord. Alors après, attention, chacun son interprétation, JP. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une arme, ce n'est pas possible. Voilà, c'est du rôle pour le reste, tu fais ce que tu veux. Cela ne nous regarde pas. Alors, il existe cependant en droit ce qu'on appelle le fait justificatif. Je vais pas vous décliner tous les faits justificatifs, mais en tout cas, il y en a un que tout le monde connaît, que tout le monde utilise n'importe comment, un peu comme on utilise, je sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut utiliser n'importe comment, un portable ? Ouais. N'importe comment. Et puis n'importe quand. Comme dirait ma grand-mère, n'importe comment, parce qu'elle sait pas le dire. Et donc du coup, effectivement, n'importe comment. Alors c'est quoi un fait justificatif ? C'est le fait de commettre une infraction, en fait, des faits qui devraient être punis puisqu'elles sont définies par le code pénal comme étant une infraction, mais selon un certain nombre de circonstances, la responsabilité pénale de l'agent, de la personne, est écartée. Alors c'est le cas de la légitime défense. Elle permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne. Dans toute autre situation, les moyens qui vont être utilisés pour défendre ce bien ou cette personne sont totalement interdits, notamment l'arme. Qu'est-ce qu'on appelle une arme ?
Alors, je précise pourquoi. Pas forcément une arme à feu. Parce qu'il y a les armes et les armes par destination. Oui, tout à fait. On peut utiliser un chien, par exemple un American Staff, Staff, etc. On peut utiliser un chien comme une arme par destination. On peut utiliser une voiture comme une arme par destination. Au départ, c'en est pas une, mais l'usage qu'on en fait une arme. En fait une arme. C'est intéressant pour la suite de notre histoire. Alors, par exemple, on doit surtout et précisément répondre. On est bien dans une riposte. C'est-à-dire, on n'anticipe pas. On se fait pas un film dans sa tête en disant il va m'attaquer, faut que je lui tire dessus. Non. Il faut que l'autre ait attaqué avant. Exactement. C'est la réponse à une attaque immédiate et que l'on reçoit sans s'y attendre. Hein. C'est particulièrement surprenant. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Et c'est très important cette nuance parce que vraiment, on ne se venge pas. La légitime défense, c'est pas une vengeance. On peut pas dire il m'a cassé ma voiture lundi, mardi, je vais lui péter les dents. C'est pas la légitime défense. Il te casse ta voiture, t'es en train de voir le gars en train de casser ta voiture. Eh bien, tu interviens. De quelle manière ? Tu fais en sorte de le déséquilibrer, mais tu tires pas dessus à bout portant dans son front. C'est juste une question de proportionnalité. Oui, tu l'as tout à fait bien dit tout à l'heure. Merci maître. Puis, je vous en prie, c'est avec grand plaisir, monsieur le président. En même temps, vous êtes président, donc c'est voilà. Alors, la justice et pas tonton Gérard. C'est important ça aussi, parce que souvent tonton Gérard donne son avis. Tu auras remarqué Maëva, souvent tonton Gérard donne son avis sous les articles de presse sur les réseaux sociaux. Et là, je vais vous donner un scoop, c'est la justice qui va déterminer si les circonstances, si la riposte est un cas de légitime défense. Et donc, personne d'autre que lui, que elle, la justice, et pas tonton Gérard. Et pas tonton Gérard. 5 conditions doivent être réunies. D'abord, l'attaque doit être injustifiée, donc sans motif valable. C'est-à-dire, on t'attaque, mais t'avais rien fait, t'étais là, assise, tranquille, et il se passait rien, et d'un coup, tu reçois un coup de boule. T'avais rien demandé. Bon, là, si tu lui jettes ton verre d'eau au visage, c'est la légitime défense. Oui. Ça peut paraître désuet ou ça peut paraître léger, mais en tout cas, je peux te dire que si c'est un truc qui pique, tu lui lances dans les yeux, ça change quand même. Cela dit, si tu te prends un coup de boule alors que t'es assis et que t'as rien demandé, normalement t'es sonné, t'as pas le temps de réagir. Donc, il n'est pas question que toi, tu réagisses après coup. Ça doit vraiment être immédiat, en même temps, concomitant. C'est vraiment tout de suite. Concomitant, tout à fait. J'adore ce mot. Oui. Personne n'utilise jamais, mais j'adore ce mot. Et d'ailleurs, mot compte triple au Scrabble, faut quand même le savoir. Alors, elle doit se faire par soi ou pour soi ou pour une autre personne. C'est-à-dire que, on prend l'exemple du coup de boule, t'es assise à une terrasse de café, ou t'es assis à une terrasse de café, t'es en train de boire un coup peinard, tu demandes rien à personne, il y a quelqu'un qui passe qui certainement t'a pris pour tonton Gérard alors que tu es tonton Marcel, ça n'a rien à voir, et il arrive, il te met un gros coup de boule dans la face, alors qu'en fait, tu sais même pas pourquoi, tu connais pas, en fait, et t'es pas tout seul, parce que t'es avec tonton André. Voilà. Et là, tonton André, il prend sa chaise et il tape avec la chaise sur les jambes du gars. Là, tonton, il tombe parce que il s'y attend pas. Et lui, le fameux tonton André, il aura utilisé la légitime défense en ta faveur. Voilà. Ça, immédiatement, proportionnellement, et pas dans une zone vitale, c'est de la légitime défense. 3, elle doit être immédiate. Ça, vous l'aurez compris, c'est tout de suite. Elle doit être nécessaire à sa protection. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution meilleure pour te défendre à ce moment-là. Il n'y en a pas d'autre. Donc, et si tu peux partir en courant? Alors, tu peux toujours partir. Alors, est-ce que le juge pourrait dire, mais vous n'aviez pas répliqué, vous auriez pu partir? Alors, en fait, ça dépend dans quel état tu te trouves. Et ça dépend. En fait, il faut quand même savoir que quand on est attaqué, sans s'y attendre, on est quand même dans un état de sidération. Oui, tout à fait. Et donc, on a un réflexe, c'est celui de se défendre. Normalement, on se positionne pour se défendre. Mais partir en courant, tu peux toujours, sauf si le mec est armé. Parce qu'il faut aussi se souvenir qu'il y a des gens qui sont un peu fous dans leur tête, mais qui sont en liberté. Et qui peuvent très bien tirer, en fait, même dans ton dos. Alors là, tirer dans le dos, je précise, ce n'est pas de la légitime défense. Jamais. Le dos, la tête, le cœur, les organes vitaux, le foie, tout ça, c'est pas des zones que la jurisprudence considère comme étant des zones où il y a aucune
une présomption de légitime défense. On va en parler, ça, la présomption de légitime défense, puisque c'est un argument qu'avait déployé une candidate à l'élection présidentielle et qu'ont repris les policiers du syndicat Alliance cette semaine au cours d'une manifestation. Le dernier critère, c'est qu'elle doit être proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit être égale à la gravité de l'attaque. Par exemple, pour la défense d'un bien, donc on reprend la voiture, on attaque ta voiture, on casse ta voiture avec une batte de baseball. Tu ne peux pas tirer sur la personne qui est en train de casser ta voiture avec une batte de baseball. Ce n'est pas proportionnel. Tu ne peux pas entraîner la mort de quelqu'un qui tape sur ta voiture. C'est juste disproportionné. C'est-à-dire que c'est comme un propriétaire qui prend en flagrant délit un cambrioleur ne peut pas le tuer. Non, mais alors déjà, tu peux pas avoir d'armes chez toi, on n'est pas aux États-Unis. Et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure qu'on n'était pas au Far West. C'est-à-dire qu'en France, toute arme qu'on a chez soi doit être déclarée. Et l'arme déclarée ne doit pas servir à la défense. Il doit servir à un sport de tir comme le tir au pistolet en club. Mais tu peux pas avoir une arme chez toi comme aux États-Unis où c'est tout à fait normal d'avoir une arme sur son oreiller. On n'est pas dans un film en fait. Dans la vraie vie, c'est pas possible. Alors bien sûr, vous doutez que il suffit pas d'avoir dit ça pour avoir terminé. Hop, ciao, on passe à autre chose. Non, encore faut-il pouvoir le prouver. Parce que bien sûr que c'est celui qui invoque, c'est celui qui dit qui est, tu vois ce que je veux dire ? C'est celui qui invoque ce fait justificatif, celui qui invoque la légitime défense, qui doit en rapporter la preuve. Parce que il y a que certains cas où elle est supposée, donc on appelle ça une présomption. C'est la nuit dans un lieu habité où une personne repousse quelqu'un qui est entré par effraction. Là, ou par violence ou par ruse. Là. Si elle se bat avec ses poings et qu'elle frappe la personne et qu'elle la met KO, elle la tue pas, je précise. Elle la met KO, et bien là c'est la légitime défense parce que on est de nuit, on est dans une maison, la personne entre par effraction, c'est-à-dire qu'elle casse ta vitre, tu tombes sur le cambrioleur, t'as le droit de lui mettre un coup de boule. Voilà. Oui. Mais en revanche, t'as pas le droit de lui sortir un couteau et lui rentrer dans l'abdomen. C'est pas possible. Faut toujours essayer. En fait, c'est pas facile, Mais c'est pas facile. C'est une question de degré. Mais c'est ça qui est dur. Surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, la gradation est très complexe à gérer. Donc, par exemple, tu vas tirer dans les pneus de la voiture d'un cambrioleur pour le stopper dans sa fuite. Ça, c'est possible. Ça me rappelle pas bien des trois frères. C'est ça ? Dans le Paris. Un coup de couteau contre des insultes ? Non. Pas bien. Un coup de poing contre un policier pendant ton arrestation ? Pas bien, voilà, t'as tout compris. Donc, comme vous allez le voir, bien sûr, on parle de légitime défense aujourd'hui parce qu'on va la rattacher à des faits qui ont eu lieu le soir de l'élection du président de la République, le 24 avril 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Pourquoi on va parler de ça ? Parce qu'en fait, on va parler de la police, parce que c'est spécifique. La police est armée, d'accord ? Et donc la police, potentiellement, va faire usage de l'arme, de son arme de service, pour protéger et servir. C'est le travail des policiers. Je le rappelle aussi pour tous les gens qui ne savent plus ce que font les policiers. Les policiers sont là pour protéger et servir. Oui, tout à fait. C'est leur travail, c'est leur devise même. Ils sont pas là pour embêter. Non, c'est leur travail. Donc, quand ils tirent sur une voiture pour l'immobiliser au moment d'un contrôle de police, on va voir que c'est pas si évident que tirer sur une voiture, c'est autorisé parce que c'est des policiers. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que t'as une arme que t'as le droit de t'en servir comme tu veux. Tout est réglementé et la police aussi c'est réglementé. C'est réglementé par un code qui s'appelle le code de la sécurité publique. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Ça n'est pas possible. Alors ce que je vous ai dit avant, c'était prévu par le code pénal aux articles 122.1 à 122.8. Et là on va parler maintenant de la police et vous verrez que là aussi c'est réglementé. Mais avant, on va se faire une petite pause musicale. Ouf, dis donc, c'est intense ce matin en parlant de droit pénal. Alors, tu nous as choisi quel titre ? Creep de Radiohead. D'accord. Creep, ça veut dire idiot. Idiot. Des fois, on fait des trucs qu'on comprend pas. D'un côté comme de l'autre. Chacun son interprétation de ce titre. On y va tout de suite, on écoute ça. Ne partez pas. Merci. Restez bien à l'écoute du 92.1 radiograndlac.com. C'est 30 minutes à l'endroit et je vous promets qu'il y en a encore pour 15 minutes et après on verra les 30 minutes à l'envers. Oui, exactement. Allez, on y va tout de suite avec Laura Campisano. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.
30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en direct, nous sommes toujours sur Radio Grand Lac. Laura Campisano est en pleine forme, elle a un sourire dévastateur. Je suis survoltée. Parce qu'elle parle de droit pénal, elle parle de légitime défense, et c'est la deuxième partie de son émission. Oh là là. 30 minutes à l'endroit, il nous en reste une bonne dizaine. On y va tranquillement. On rappelle que tu nous parles de légitime défense ce matin. Tout à fait. Je vous parle de ce qui s'est passé donc le 24 avril 2022 vers 23h45 entre le quai des Orfèvres et le Pont Neuf, puisque c'est exactement là que ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc d'abord, je vous rappelle aussi, je vous ai parlé juste à l'instant du code pénal concernant les policiers. Donc les critères de l'usage de l'arme des policiers, c'est L 435-1 du code de sécurité intérieure. Vous pourrez toujours le placer dans un dîner, ça fait bien, ça fait genre je le savais. Alors, vous aurez compris que ce soir-là, des dépositaires de l'autorité publique, c'est comme ça qu'on appelle les policiers, et pas que, mais en tout cas là c'est les policiers, les faits sont en fait les dépositaires de l'autorité publique, donc 5 policiers sont déployés, donc c'est quand même le soir de l'élection présidentielle. On est aux alentours du 36 quai des Orfèvres, qui n'est inconnu pour personne. C'est quand même l'ex-siège de la PJ de Paris et qui est toujours aujourd'hui préfecture de police et qui abrite la BRI, donc la brigade de répression intérieure. Je pense en tout cas, c'est un groupe d'intervention. La BRI, là, je l'ai plus, bien sûr. Alors, les faits sont les suivants. Le soir du 24, ils sont là et ils voient un véhicule qui stationne en sens inverse sur le quai des Orfèvres. Donc, 5 policiers vont décider de contrôler le véhicule et pour ce faire, ils vont faire comme on leur a appris à l'école de police. Ils vont encercler le véhicule automobile et il y en a un des deux qui se met à l'avant et un autre qui se met sur le côté. Donc les autres entourent la voiture. Et là, la chef, c'est une policière qui est une chef d'équipe, la chef d'équipage va ouvrir la porte côté conducteur et le conducteur va démarrer. Et c'est comme ça que vous aurez lu dans les journaux et sur sans doute des chaînes d'infos en continu, une voiture fonce sur la police. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que alors qu'ils sont en train d'être contrôlés, le conducteur du véhicule va démarrer la voiture et démarrer en trombe alors qu'il y a des policiers en face de lui. Des policiers tout autour de sa voiture. La policière qui ouvre la portière, et ça, c'est des sources en fait qui ont été confirmées et qui ont été recoupées, bien entendu. Je vous raconte pas un truc que j'ai entendu avec tonton André au PMU. La policière va être transportée sur 5 mètres, c'est-à-dire que elle est encore accrochée à la portière. Et il continue à avancer. Et en fait, il avance, et il y a un des policiers qui est en face de la voiture qui tire avec son arme de service, qui est un fusil mitrailleur. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un fusil mitrailleur et pas un 9 mm. Ça, il y a une raison pour ça. Le fonctionnaire, en fait, qui est juste devant, a le temps de s'écarter. L'autre collègue va ouvrir le feu sur le véhicule et il va tirer 10 cartouches de fusil mitrailleur. Alors, pour la police qui nous écoute, sans doute, c'est l'inspection générale de la police nationale qui va être saisie, qui va mettre en garde à vue ce gardien de la paix. D'accord ? Donc on va chercher à déterminer s'il est en état de légitime défense ou non. Et pour ce faire, sa garde à vue va être prolongée. Ensuite, il va être mis en examen. Il faut savoir que dans un premier temps, il y a eu une ouverture d'information judiciaire pour tentative de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique. Et puis ensuite, l'ouverture d'information va aussi être mise en œuvre pour, homicide involontaire, violence ayant entraîné la mort par dépositaire de l'autorité publique. Alors, il est mis en examen et c'est logique parce que on va vérifier on va vérifier les faits, on va vérifier les circonstances, on va lui permettre d'avoir accès au dossier, on va aussi lui proposer une reconstitution sans aucun doute, et puis il y a aussi des conséquences graves à son acte. C'est quand même pas anodin, la mort de 2 personnes. Alors, pourquoi il utilise un fusil d'assaut ? Pourquoi il utilise un fusil mitrailleur ? Parce que, en fait, c'est pas un simple gardien de la paix, c'est en réalité une nouvelle unité. Une unité qui a été créée après une tuerie qui a eu lieu
justement à la préfecture de police en 2019. Depuis, il y a une nouvelle unité qui a été créée et c'est une unité mobile d'intervention et de protection, un groupe d'appui qui a été créé spécifiquement et ces agents-là, qui sont des fonctionnaires de police, ont des fusils mitrailleurs. Voilà pourquoi c'est pas des simples classiques armes à feu. Alors, il a été mis sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour 2 chefs, l'homicide volontaire et les violences volontaires et d'un dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort. Il n'est pas sûr et certain qu'à la fin donc de cette instruction, une fois qu'on aura tout vérifié, il soit renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre. Il soit renvoyé devant la cour d'assises pour homicide volontaire. C'est l'enquête qui va le déterminer. Donc quand on a des gens qui s'insurgent, il n'y a pas de décision de justice qui a été rendue dans ce dossier, on est au stade de la mise en examen. Donc on va pas crier au loup tout de suite, on va attendre 5 minutes. Mais bon, des fois c'est trop compliqué de ne pas crier au loup. Alors la question qu'on se pose, c'est oui ou non, y avait-il un trafic de stupéfiants dans cette voiture ? Parce qu'en fait, les policiers de loin, avant d'intervenir, ils voient un manège qui est classique, hein, c'est-à-dire que y a une voiture qui est stationnée. Alors là, elle est dans le sens inverse parce que c'est un sens unique, donc elle est à contresens. Il y a quelqu'un qui rentre dans la voiture, qui parle un peu à la fenêtre et qui rentre dans la voiture à l'arrière. Donc suspicion dans la tête des policiers, vu l'endroit et vu le moment, d'un trafic de stupéfiants. Ça aussi, l'enquête va devoir le déterminer. Donc bien sûr qu'il faut rappeler que c'est simplement une mise en examen et pas une condamnation pénale, que même si c'était une condamnation pénale, en fait, c'était pas possible puisqu'il n'y a pas eu d'audience, que les faits sont tellement graves qu'on ne peut pas aller simplement devant le tribunal correctionnel. Il y a quand même tout un processus juridique et judiciaire à mettre en place. Les policiers ne le découvrent pas, en fait, quand même. Les policiers, c'est quand même eux qui arrêtent les gens et qui créent des procédures pénales sous l'autorité du procureur de la République. Bien sûr. C'est pas des lapins de 6 semaines, tu vois. Ils n'ont pas découvert la justice du jour au lendemain. Or, il y a quand même des syndicats de police qui ont indiqué, lors de manifestations cette semaine, que le problème de la police, c'était la justice. Faux. C'est pas vrai. La justice, là, pour le coup, elle est quand même protectrice des droits et des libertés, et notamment des droits et des libertés du mise en examen. Il est libre sous contrôle judiciaire, il n'est pas en détention. D'accord ? Il a une obligation de soins, il a interdiction de quitter le territoire, de paraître à Paris et de contacter les victimes, mais néanmoins, il va falloir déterminer les circonstances et décider la qualification définitive ou non. Il y a quand même, donc je vous le disais, l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure qui précise les critères préalables impératifs à l'usage d'une arme par un policier, qui sont que la personne doit avoir pu identifier qu'elle avait bien affaire à un policier, que l'usage de l'arme doit être nécessaire et proportionné. Le policier doit avoir été persuadé que sa vie ou celle de quelqu'un d'autre était en danger. Alors la thèse du policier, c'est bien expliqué. Ce que je vous disais tout au début de l'émission, c'est que l'arme par destination, la voiture, en fait, on allait pouvoir s'en servir pour rouler sur le policier. Voilà. Donc c'est pour ça que son collègue va tirer. Alors il va tirer à 10 reprises. Est-ce que c'est proportionnel ou non face à une voiture ? Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est la justice. Donc on va laisser la justice faire son travail quand même. C'est quand même la moindre des choses, c'est quand même pour ça qu'elle existe. La proportionnalité, donc elle va être déterminée par le fait qu'il y ait ou non une autre possibilité pour mettre fin au danger. Et ça aussi, ça va devoir être déterminé. Est-ce qu'il y avait que cette solution de tirer avec le pistolet mitrailleur, avec le fusil mitrailleur ? Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Ça va être déterminé. Il y a une enquête interne qui a été ouverte par l'inspection générale de la police nationale, qui est saisie à chaque fois qu'un policier fait usage de son arme. Alors, il faut savoir aussi que côté police, j'ai parlé du syndicat Alliance, mais les syndicats de police sont divisés. La thèse de Alliance ne fait pas l'unanimité. Oui. Je pense que tu as dû l'entendre aussi, puisqu'on a l'unité SGP Police, en fait, qui n'est pas tout à fait d'accord avec la thèse de Alliance en disant, qui prennent acte de la décision sans prendre de position qui pourront porter atteinte aux collègues mis en examen. Par contre, ils disent quelque chose d'intéressant. Ils rappellent leur souhait d'une juridiction et de magistrats spécialisés et aguerris aux difficultés du métier de policier. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a déjà un tribunal spécial pour les militaires. Je pense que vous devez certainement le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. En fait, il y a un tribunal spécifique qui juge les militaires. Je me souviens d'un dossier d'un militaire qui était en déplacement dans un militaire de l'armée de l'air qui était en déplacement dans un pays étranger
pour l'armée de l'air, pour l'armée française. À peine arrivé sur le sol, c'est en Lituanie, il me semble, à peine arrivé sur le sol lituanien, un des militaires présents arrive vers lui et lui met un coup de tête, se trompe de personne, mais lui met quand même un coup de tête, le blesse donc, et on est donc allé au tribunal spécifique, au tribunal militaire, spécial, pour juger. Alors moi j'étais partie civile pour ce militaire qui avait été frappé, pour juger en fait ce militaire qui avait frappé mon client. Et on a donc une juridiction spécifique pour les faits commis par les militaires. Pourquoi pas, et en effet, pourquoi pas, c'est pas farfelu comme demande, créer une juridiction spécifique pour les faits commis par des policiers. Pourquoi pas créer donc un tribunal d'exception? C'est pas complètement illogique, parce que pour le moment, ils sont jugés en fait comme tout le monde, alors que ce qu'ils font, c'est pas comme tout le monde. Ils ont quand même eux une arme en permanence sur eux, ce qui n'est pas le droit commun. C'est pas comme n'importe qui. Donc ils sont dans des conditions où ils sont régulièrement face à des gens potentiellement dangereux. Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement qu'on ait des magistrats et une juridiction qui soient compétentes uniquement pour juger les faits commis par les policiers? J'en sais rien, mais c'est pas farfelu comme proposition. Et donc peut-être que dans ce nouveau quinquennat, on verra fleurir cette nouvelle juridiction. Une nouvelle loi Spécifique en fait. Il y a des tribunaux spéciaux qui sont créés parfois. Pourquoi pas? Franchement, ça serait peut-être une solution pour calmer un peu les esprits, parce que, je rappelle, le policier n'a pas été jugé, il est mis en examen. Et il va falloir déterminer après coup si oui ou non la légitime défense est véritablement un fait justificatif dans cette affaire. Maintenant que c'est avéré. On verra, mais ça, il faut attendre. Et comme d'habitude, ça va beaucoup trop vite. Il y a toujours des enchaînements, il y a toujours on surenchérit toujours et régulièrement, on surenchérit sur ces affaires pénales dans les journaux. On surenchérit aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est intéressant de voir les points de vue. Ne mettons pas tous les fonctionnaires de police dans le même sac. Ne mettons pas toutes les personnes dans le même sac. Effectivement, les 2 personnes qui sont décédées dans cette voiture étaient connues défavorablement, comme disaient les policiers, des services de police. Le conducteur avait 21 mentions à son casier judiciaire. C'est pas une raison pour mourir, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc on va remettre les choses dans leur contexte et s'apaiser. Mettre les choses à l'endroit. Exactement. C'est le but de cette émission. Merci Laura. Merci Charmette. J'étais au taquet. Ah, t'étais au taquet, t'as encore été top là. Merci, c'est gentil. Pour nous parler d'un sujet complexe. J'espère que c'était clair. Le droit pénal et la légitime défense. C'était très clair. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. On te retrouve dans 14 jours. Oui, maintenant 14 jours. Tu comptes les dodos, toi aussi. Tout à fait. Je compte les dodos. Restez bien en direct, puisqu'après le Flash Info de Maxime, à midi, on aura une émission spéciale que j'aurai le plaisir de présenter avec ma complice et amie Sandra. Et on va parler d'un spectacle qui aura lieu le samedi 7 mai au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains à 16h et à 20h30. Les Voix des Alpes chantent Goldman. Ah, super. Et il y aura la présence exceptionnelle de Madame Natacha Saint-Pierre, qui sera là. Natacha Saint-Pierre. La chanteuse? Oui, tout à fait, la chanteuse canadienne. Ah oui, je vois qui c'est. Qui sera là samedi à Aix-les-Bains. C'est fou. Pour accompagner ce concert, Les Voix des Alpes. Elle a rien dit. Chante Goldman. Et elle m'a pas prévenu. C'est vrai, elle t'a pas prévenu. Non. Et on en parle à partir de 12h05, voilà, après le Flash Info de Maxime. Un petit mot aussi pour vous dire que demain, à 11h, une nouvelle émission dans le cadre de notre partenariat avec le département. Le quart d'heure savoyard, et j'aurai le grand honneur de recevoir Auguste Picolet, vice-président historique aux routes sur le département de la Savoie. Et demain, à 13h, c'est notre ami Julien dans C'est une autre histoire qui nous parlera du maréchal Lannes, un des plus grands maréchaux de l'Empire de Napoléon Ier. C'est demain à 13h. Alors surtout que lui, c'est un passionné. C'est un vrai notre Julien. National. Et demain soir à 19h, c'est la Note Bleue, l'émission de jazz que vous connaissez tous et tout. Magnifique. Je remercie Maëva qui a été particulièrement attentive à tout ce qu'on a dit. Merci Maëva, c'est un bon début de stage. Maëva, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Super intéressant, super bien expliqué. Voilà. Vivement dans 15 jours que tu parles aussi. C'est Laura Campisano qui était là pour vous ce matin. Bonne continuation. On se retrouve, nous, en direct à 12h05 après le Flash Info de Maxime. Et puis, bon appétit si vous passez bientôt à table. Et sachez qu'à Radio Grand Lac, on vous aime. Allez, c'est clair. On continue la playlist musicale. À bientôt. De 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.